Bonjour à tous, un nouveau tutoriel aujourd'hui, donc le Son Mum Cube de la marque MF8. Il est assez récent celui-là. Donc je vais essayer de faire un tutoriel, alors je l'ai résolu il n'y a pas longtemps, donc j'ai pas non plus énormément d'expérience, j'ai dû le résoudre 2 fois je crois. Donc je vais essayer de m'appliquer dans le tutoriel et j'espère que je ne vais pas découvrir des cas sur lesquels j'étais pas tombé jusque là. Donc, alors, ce cube-là, pour commencer, un prérequis, parce que il est indispensable de savoir faire le mix-up cube 3x3 avant d'attaquer un cube de ce type-là. Parce que c'est plus ou moins un. Alors, je vous rappelle, un mix-up cube 3x3, en fait, vous savez, c'est ce cube on peut tourner à 45 degrés et du coup, donc, il se déforme, hein, vous savez. En fait, c'est les centres qui peuvent prendre la place des arêtes et vice-versa. C'est ce qu'on va retrouver ici sur ce modèle-là. Donc il faut vraiment bien savoir comment le faire. En français, vous avez le tutoriel YouTube d'Astalis. Hein, il a fait un tutoriel là-dessus, donc il explique comment résoudre le 3x3 mix-up. Donc, parce que là, vous voyez que c'est assez proche au niveau de l'architecture. Donc la seule complication qu'il y a en plus, et donc, qui est de taille quand même, c'est que les centres sont découpés, vous voyez, en pas mal de pièces. Au final, il y en a 9. Voilà. Et donc il va falloir donc bien les placer correctement. Mais sinon ils sont assez proches, on va retrouver les mêmes cas de parité qu'on retrouve par exemple sur un 3x3, on va les retrouver aussi ici, hein, parce qu'au final c'est une structure de 3x3. Ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'une fois que ce sera mélangé, donc il va être pas mal déformé, on va essayer de le remettre une forme cubique. Et ensuite arranger donc, les centres pour qu'on se retrouve à la fin dans une configuration on va réduire donc au niveau des centres et le résoudre après comme un mix 3x3 normal. Donc voilà pour l'architecture, on va dire. Donc bon, les rotations, c'est toujours pareil, on peut tourner comme cela, et du coup, ça implique un mélange, donc un mélange des pièces. Et donc du coup, c'est comme ça qu'on va donc à ce niveau-là mélanger toutes ces pièces. Là, à première vue, on sait pas trop, quand on regarde comme ça, on ne sait pas trop comment on peut les sortir d'ici, ces petits carrés, ces petits. En fait, c'est en mode mix-up, et donc ça mélange le tout. Ça se déforme pas mal. Donc il a la particularité, un peu comme le tutoriel que j'avais fait sur la même marque MF8, le Suncube, il a la particularité d'être assez compliqué au niveau du retour à la forme d'un cube, pardon. Et c'est pas évident du tout. On va regarder ça ensemble. Là, je vais essayer de vous donner des conseils pour essayer de le remettre comme il faut, donc à une forme cubique. Et ensuite, une fois qu'il sera en forme cubique, vous voyez, tous les centres seront mélangés. Donc on va organiser les centres pour replacer toutes les petites pièces là correctement sur chaque centre où elles doivent aller. Donc je vais le mélanger et puis on va attaquer la résolution de ce cube. On va procéder donc à son mélange. Donc je commence par des rotations classiques de 3x3 standard, hein, comme cela. On ne va pas non plus en faire énormément parce que de toute façon il va bien se déformer aussi par la suite. Vous allez voir. Ok, tac, tac, allez, hop, tac. Donc, alors, ok. Donc maintenant, ce qu'on va faire pour bien le mélanger, on va attaquer ce genre. On va en fait, voilà, faire des rotations qui vont juste interchanger là, les pièces, sans le déformer, hein, qui vont juste interchanger les pièces du centre. Donc il n'y a pas le travail au niveau du mélange là. Alors comment on va s'y prendre on peut s'y prendre comme cela, vous voyez. Donc à chaque fois à 180 degrés, voilà, pour pas que ça perde la forme cubique. Mais voilà, on commence à mélanger de ce fait, vous voyez là, les pièces du centre. Par exemple, je vais continuer. Attends, on va le mettre comme cela, celui-là. Et voilà, c'est comme ça les rotations, vous voyez. Et voilà, tac, on va mélanger. Voilà, ça commence à bien casser ici. Donc voilà, je vais continuer de la sorte. Alors, comme il n'y a pas le travail, là, je vais couper. Je vais continuer de bien mélanger là, pour que ce soit vraiment bien, qu'on ait plein de couleurs différentes là au niveau des centres. Donc c'est comme ça qu'il faut faire, d'accord. Donc je reviens pour la suite du mélange. Ok, donc là j'ai mélangé, voilà, au niveau des centres, qui sont un peu plus voilà, diversifié. Donc maintenant qu'on a fait ça, donc on va tenter de déformer donc le casse-tête. Donc au lieu de faire des rotations à 180 degrés, donc on peut en faire vous voyez comme ça, 80. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, je vais juste commencer, après je terminerai en off le mélange. Il va se passer que il y a déjà des décalages ici, vous voyez. Donc il va se passer des choses un peu bizarres, on va dire. Et vous allez voir aussi que c'est comme l'autre, il va être vite bloqué même au niveau du mélange. Donc là je vois il y a ça qui est sorti comme cela. En fait on va dire qu'elle s'est mise en position de centre, vous voyez, l'arête, en plus avec elle a des bouts de centre. Donc il se passe des choses bizarres là aussi, vous savez que c'est pas au même niveau. Et du coup voilà, ça fait comme cela, vous voyez. Donc on a un centre avec une rangée qui est pas au même niveau que le reste là.
Donc voilà, une chose un peu bizarre comme ça. Je vais continuer, alors c'est pas évident aussi parce qu'il va se bloquer, alors j'aime bien le mélanger bien comme il faut. Et donc voilà, je vais continuer, puis je reviens pour la résolution. Ok, donc voici mon Mom Sun Cube à mélanger. Là, il est bien bloqué parce que j'essaie d'autres rotations encore plus complexes, mais je peux pas. Là, je vais bloquer un peu de partout. Vous allez voir, vous allez vous retrouver pas mal bloqué au niveau des, vous savez, des pièces qui bloquent le passage. Donc, alors, donc on va essayer donc de le remettre dans la forme cubique. Je vais essayer de pas trop m'éterniser. C'est que c'est pas évident, vous allez voir. Mais j'essaie de vous donner quelques pistes au moins parce qu'il n'y a pas de recette magique, on va dire. C'est comme le de MF8, le Sun Cube aussi. Parce que on va être bloqué de pas mal, à pas mal d'endroits. Donc, alors, comment... Vous voyez qu'il y a des arêtes qui se retrouvent à la place des centres, il y a des bouts de centre là, qui sont orientés bizarrement, on va dire, là, parce que c'est pas on a la même hauteur ici. Donc bref, on va regarder comment on peut résoudre ça. Donc alors, on va essayer de voir au niveau des coins, là je peux faire comme cela, là je peux pas tourner parce que je suis bloqué. Je suis bloqué, là on dirait pas, mais en fait là je suis bloqué ici, effectivement, ouais. Donc je peux pas tourner ici. Donc, alors, on va au milieu je suis libre, ok. Donc, bon, ça va, j'ai peut-être pas un cas encore trop complexe. Vous allez voir, vous pouvez tomber sur des cas vraiment de mélange assez complexes, hein, qui peuvent prendre pas mal de temps. Mais bon, c'est pas encore ça. Donc, ce qu'on peut appliquer là dans cette configuration, il faut avoir aussi de grosses connaissances quand même au niveau donc j'avais dit du mix 3x3. Parce qu'on voit qu'on a des arêtes qui sont à la place de centre, et donc vice versa. Donc on va les interchanger, d'accord. Donc, alors, ici je vois que, alors, si je monte ça, donc ça c'est bon, je suis libre, et cela, je vais interchanger donc ce bout de centre, on va dire, avec cette arête, d'accord, qui va retrouver sa place d'arête. Donc si je suis pas bloqué, hein, parce que des fois ça arrive aussi qu'on peut être bloqué quelque part. Donc je la mets là, alors ça c'est des techniques de mix-up, hein. Je la mets là, je la monte, le centre qui était là, je le mets là, je le descends et je le fais comme cela, voilà, vous avez vu, donc ça s'est mis là. Donc c'est ok, donc là encore ça va, je suis pas tombé sur un cas trop complexe. Donc je fais comme cela, d'accord. Et ben là, si, voilà, là je suis bloqué. Donc là je suis bloqué par cette pièce ici. Donc je pensais avoir pratiquement terminé, mais non en fait, je pense que ça peut être un peu galère. Donc alors, je suis bloqué. Alors on va essayer comme cela. J'ai l'impression que je suis pas très loin. Peut-être que là je ne serais pas bloqué comme cela. Je le mets à droite. Je monte, je ne peux pas, d'accord. Donc je suis bloqué. Je suis bloqué par cette pièce. Okay, c'est ce qu'on avait fait, d'accord. Alors, je me mets comme ça, parce que ça a l'air d'être pas trop mal comme ça. Et il faut que je trouve le moyen d'interchanger ce centre, par exemple. Enfin, c'est le seul centre d'ailleurs qui n'est pas. Le seul carré, le gros carré, vous voyez, qui n'est pas en position de centre, là. Parce qu'ils sont tous, sauf donc celui-ci. Parce qu'il y a une arête ici qui est à sa place. Donc il ne me resterait plus qu'à les interchanger. Mais donc, comme on a vu, je ne peux pas en faisant comme cela. Alors, je vais regarder pourquoi, qu'est-ce qui est bloqué. Parce que là, je suis obligé de décaler, vous savez, pour l'interchanger. Et en voulant remonter, je suis bloqué par cette pièce-là. Donc, en fait, ceci, c'est le centre orange. D'accord. Donc, ce qu'on va faire, donc, je vais revenir comme j'étais, c'est-à-dire. Alors, comme j'étais, comme cela. Là. Ok, donc le centre orange me bloquait. Je vais orienter différemment là, cette face, et je vais recommencer ce que je voulais faire. Comme cela, d'accord. Donc je vais interchanger ça avec ça, l'arête avec le centre. Donc je me décale là pour le remonter. Là je peux maintenant, voilà, vous voyez. Je descends comme ça et je remets. Voilà, et donc de ce fait, j'ai pu retrouver une forme cubique. Indépendamment donc, de ces pièces qui sont au niveau des centres, qui sont un peu dans une orientation différente, on va dire. Mais au moins j'ai retrouvé une forme cubique. Donc j'ai pas pris le cas le plus complexe possible au niveau du mélange. Enfin, bon, c'est le hasard aussi qui a voulu que. Je suis tombé sur des cas plus compliqués, mais un peu c'est la procédure un peu à prendre. Donc il n'y a pas le tâtonnement, vous verrez, parce qu'on sera souvent bloqué. Donc si on est bloqué, on peut orienter différemment les faces et réessayer les petits algorithmes pour interchanger les centres et les arêtes. Et avec un peu de patience, avec pas mal de patience d'ailleurs, on finit par revenir à une forme comme celle-ci. Donc voilà, c'est l'idée de. Après, c'est à chacun avec de l'intuition, de pas mal de réflexion, de revenir à cette forme donc, de cube. Ok, donc qu'est-ce que j'ai là? Alors j'ai pas mal de pièces. Alors avant de procéder, on va dire, à l'échange entre les différentes, aux échanges de pièces ici au niveau des centres, on va tout remettre bien comme il faut au niveau des alignements là. Parce qu'on voit qu'il y a des parties qui sont mal. C'est tout le temps des blocs de 3 qui seront. On n'aura jamais une seule pièce comme ça qui pointera vers le haut toute seule. Ce sera des blocs de 3. Alors, comment on peut faire? Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'en libérer 2 complètement.
si possible, celle-ci et celle-ci. Qu'elles soient enfin, une en face de l'autre, pour que celles qui sont pas bonnes, elles soient toutes sur la même rangée du milieu là. Alors comment je vais faire? Là j'en ai qu'un seul, là j'en ai deux, là j'en ai qu'un seul. D'accord? Donc si j'en ai qu'un seul qui n'est pas bien orienté ici et ici, ce que je vais faire, pour en avoir une complète à la fin, c'est que je vais essayer d'interchanger. Alors attendez, je vais réfléchir. Ok, d'accord. Je vais me dire, je vais interchanger celle-ci là qui est pas droite avec celle-ci qui est bien. De ce fait, celle-ci qui est pas bien, donc elle sera aussi pas bien ici, donc j'en aurai une complètement pas bien, et celle-ci qui sera bien va se mettre là, et j'aurai du coup un centre libéré, un centre qui sera bien, d'accord? Comment je vais procéder? On va faire des rotations de type voilà, classique du mix-up. Je vais faire comme cela, et je vais tourner. Je vais tourner et je vais ramener mes centres, d'accord? Et j'en ai constitué un qui était bien, voilà, donc à plat comme ça. Donc un qui est pas bien ici. Mais je préfère avoir comme ça, d'accord? Et normalement, j'en ai aussi deux autres, voilà, c'est ces deux pièces-là, qui n'en ont qu'une seule, qui est un seul groupe de trois pièces mal positionnées. Je vais faire la même chose. Le souci, c'est que j'aurais préféré les mettre sur la face opposée, d'accord? Donc je vais le faire en plusieurs temps. Donc je vais ramener celle-ci ici, par exemple. Alors comment je vais faire? Alors, si je mets là, je vais les changer, donc ce ne sera pas bon. Alors, attendez, dans un premier temps, je vais quand même échanger ici. Alors, comme on l'a fait tout à l'heure, hein, comme cela, et je tourne, d'accord? Donc là, les deux sont. Alors, je remets en place mes centres, les deux sont pas bien, les deux sont. Pardon, tout est bon là, tout est à plat. Et maintenant, je vais essayer de mettre ça en face de ça, en fait, d'accord? Alors, comment on peut faire? On va essayer comme cela. Donc je vais interchanger ici. Voilà. De ce fait, j'en ai un bien ici donc, et un bien ici. Donc du coup, je vais refaire la même manipulation que tout à l'heure. Donc je vais isoler celui-là, parce que c'est sous cette face-là qu'on veut que tout soit plat comme ici. D'accord? Je vais dire en face l'une de l'autre. Hein. Et donc on va interchanger comme cela. En interchangeant ça et ça, du coup, je vais me retrouver avec un centre plat ici. Donc, tac, comme cela, d'accord? Et comme cela. Donc là, mon centre il est plat. De ce fait, je me retrouve voilà, avec deux centres bien comme il faut ici, celui-là et celui-ci. Donc il m'en reste ici, dans tous ces centres-là, vous verrez, de toute façon, ce sera toujours la même structure. Hein. Vous aurez, on se retrouve avec les 8 ici qui ne sont pas corrects. Voilà. Donc, comment on va s'y prendre? Alors, pour les remettre à plat, tous là, tous ceux de la rangée centrale. Ce que je vais faire, je vais les mettre, les orienter comme cela. Tous de la même manière. Donc, tac, tac, voilà. Comme cela et comme cela. Et je me rends compte en fait qu'en faisant une rotation de ce type là, en mode mix-up vous savez, là les centres ils seraient bien, ils seraient à plat les centres, vous voyez je sais pas si on voit bien, là les centres seraient bien tous à plat, partout. Et du coup je me retrouverais un peu dans une configuration de mix-up où en fait ce serait des arêtes interchangées avec les centres, vous voyez. Et du coup les centres viendraient ici, retrouver leur forme de centre et les arêtes ici. Et là je serais pas mal je pense. Donc on va regarder ce que ça donne. Je vais monter ça comme cela pour interchanger avec l'arête ici, d'accord? D'accord, donc on fait comme cela. Donc j'interchange, donc je décale légèrement. Je monte. Alors je ne peux pas monter. Donc c'est-à-dire que je ne suis pas bon. Donc je reviens comme j'étais, c'est-à-dire comme cela. En fait, je vais essayer de. C'est ça qui bloque, j'ai l'impression. Je vais toutes les mettre verticales, mes arêtes. Voilà, on va toutes verticales. Je vais procéder à l'interéchange là. Voilà, à l'échange. Comme cela, je décale. Là, je peux monter, d'accord? Je ramène le centre et comme cela. Voilà. Et de ce fait, j'ai constitué donc à nouveau un centre plat, vous voyez? Donc je vais continuer la même logique. Centre plat, centre plat, centre plat. Donc ici, je vais interchanger avec ce centre-là, cette arête-là. J'oublie pas de remettre aussi, de positionner de façon verticale ici cette arête, avant de procéder à l'échange. Donc je décale ici mon arête, que je monte ensuite. Le centre, je le ramène, je vais le chercher et toc, voilà. Donc j'ai du coup 4 centres, donc ils sont plats, donc il ne me reste plus que 2. Donc je continue la même procédure, je monte mon centre, je l'amène ici. J'oublie pas de remettre de façon verticale ici cette arête. Je fais basculer ici, donc comme cela, mon arête interchangée. Je la monte, je vais récupérer le centre,
je descends le centre et je fais comme cela. Et il ne me reste plus que ce cas à régler, donc ce sera plus facile. Comme cela, comme cela, comme cela, comme cela. Je monte. Tac, voilà. De ce fait, voilà, je suis revenu donc complètement à une forme de cubique. La prochaine étape, ça va être donc de constituer les centres, on avait dit. Avoir tous les centres voilà, bleus, jaunes, etc. Et dans cette étape-là, la toute première partie, ça va être de constituer les arêtes. D'accord? De matcher les arêtes qui correspondent. Ben, je vois que le bleu est pas mal, il y en a déjà 2 en place. Ah, ben, encore mieux, j'ai l'orange. L'orange, il y en a 3. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir chercher sur des faces adjacentes. Donc, en fait, elle est juste là, la 4e orange. On va regarder sur les faces adjacentes. Si jamais c'est pas le cas, enfin, on verra, on va peut-être tomber sur un cas tout à l'heure. Si elle se retrouve sur la face opposée, il faudra d'abord, on va le faire en 2 temps, ramener sur une face adjacente et ensuite ici. Donc on va ramener donc l'arête orange ici, d'accord? Comment on va faire? Pareil, c'est le même type de procédure avec le même type de rotation qu'on a fait juste avant. Alors ce que je vais faire, donc je vais le mettre comme cela. En fait, on va récupérer cette arête, d'accord? Donc ce que je propose, on va l'isoler à droite, cette arête qu'on veut mettre en place. Alors attendez, je sais plus si c'est. Je réfléchis sur. Avant de faire ça, en fait, je suis un peu vite en besogne. On va d'abord, comme ici sur le mix-up standard, remettre les centres, mais les centres ceux-là. Alors, par précaution, je préfère d'abord les mettre en place. Parce que vous voyez, ça s'est mélangé. Donc, par exemple, en face du blanc, on doit avoir le jaune. C'est pas le cas ici. Je vais peut-être d'abord. C'est mieux de mettre d'abord les centres en place. Excusez-moi. Donc, on va mettre les centres en place. Blanc, en face, il y a le jaune. Donc, alors, vous savez, comme sur un mix-up, on va interchanger ici. Ouais, tout faire comme ça. Oui. Voilà. Donc, j'ai bien maintenant mon blanc et mon jaune. Alors, en dessous du blanc, il y a quoi? Il y a le vert. Ensuite, c'est le rouge. Donc, le rouge, il est là. Donc, on va interchanger le rouge et le orange. Comme cela. Donc, vert, rouge. Là, c'est bleu et orange. C'est inversé. Donc, comme cela. On les interchange. Au moins, ce sera fait. Voilà. Donc, il faut d'abord mettre les centres. Pardon. Les centres en place, les centres carrés, là. Donc, alors on retourne à nos moutons. Donc du coup, effectivement, j'ai beaucoup moins d'orange maintenant. Mais bon, il fallait faire ça en premier. J'ai retourné sur le bleu. Donc le bleu, il doit y en avoir 2. 2 arêtes. Une ici, je vois, et une ici, d'accord? Donc, on va commencer par celle-ci. On va essayer de mettre celle-ci ici, d'accord? Donc, comme j'avais dit tout à l'heure, donc on va essayer de la mettre à droite. Plutôt, on va l'isoler. Mais ça, je vais laisser comme ça, d'accord? On va procéder à une rotation comme ceci. Pour venir amener ce bloc là. Donc on remet en forme comme ceci. Là on a 3 arêtes qui matchent. Donc on est bien, mais il faut bien penser bien sûr à ramener le centre à sa place, parce que là on a remodifié les centres. Donc comment faire? On a vu que c'est ces 2 blocs là, ces 2 rangées qui partent à chaque fois qu'on fait des rotations. Donc on met tout à gauche là, dans ces blocs. Toutes les pièces dont on a besoin. Donc là c'est les 3 arêtes et le centre. Je fais comme cela. Et je renvoie donc tout ce bloc ici, parce que le bleu doit être ici. Hein. De ce fait, voilà, on a gagné une arête, d'accord? Donc on vérifie juste au niveau des centres. Il faudra regarder de temps en temps au niveau des centres si on est bien, à force de faire des manipulations. Vert, rouge, ok c'est parfait. Bleu, orange, oui. Donc là c'est bon, on en a une de plus. La 4e elle est où? On a dit elle est là. Donc, pareil, on va l'isoler à droite parce qu'on va venir la récupérer. Comment on va venir la récupérer? Pas comme ça. Parce que comme ça va venir se mettre là. Et du coup je serai incapable de tout ramener, toutes les pièces dont j'ai besoin ici. Donc ce qu'on va faire plutôt, c'est qu'on va prendre que 3 ici, donc 1, 2 et 3, c'est celles-ci qui vont tourner, hein, c'est ces 2 rangées de droite là. Et on va les basculer de l'autre côté, d'accord? Pour aller en même temps récupérer la 3e arête, enfin la dernière arête qui est là-bas, ici là. Donc je tourne. Voilà, là j'ai tout ce que je remets en place. J'ai tout ce que je veux, et ça rentre sur 2 rangées là. Ok, donc j'ai plus qu'à le ramener. Et je vois toutes mes arêtes à gauche, d'accord? Mes arêtes bleues. Elles vont se mettre ici, et j'ai mes 4 arêtes. Donc, sur le même procédé, je ne vais pas tout faire, mais voilà, on va remplir donc on va associer toutes les arêtes au niveau des centres. Il n'y a pas de cas bizarre à la fin. Non, si on fait tout le temps comme ça, on devrait s'en sortir. J'avance un petit peu. Alors, je vous ai dit, hein, si jamais une que vous cherchez, elle est là, genre celle-ci, l'orange qui doit aller là, il faut la ramener dans un premier temps ici ou là, enfin sur l'une des phases du milieu, l'un des centres du milieu, et ensuite le ramener ici, d'accord? Quand on va avancer là-dessus, je reviens, j'en fais pas mal que je vais pas filmer, et je reviens un peu plus tard. Là j'arrive à la fin du processus, donc j'ai mis toutes les arêtes orange, jaune, bleu et rouge. Il ne reste plus que 2 là, donc c'est vert et blanc. D'accord, donc on va récupérer donc les arêtes sur le même procédé là. J'isole la verte ici, que je vais venir chercher, d'accord?
comme cela, d'accord. Donc là j'en ai 3. Et j'oublie pas donc de revenir à l'emplacement original du vert, qui doit être ici. Alors attendez, ce que je vais faire pour ne pas perdre ici, parce qu'on va passer ça, donc il y en a 3, voilà, donc on va passer ces 3 là. Tac et tac. Et de ce fait, du même coup j'ai complété tous les centres. Donc voilà, donc une fois qu'on a fait ça, il ne reste plus maintenant qu'à matcher les coins. Donc je vais vous montrer comment on procède. Ok, alors pour les coins, donc je sais pas, l'orange par exemple, j'ai deux oranges ici. Alors comment on va faire? Alors c'est un peu plus compliqué il me semble pour les coins. Donc j'en ai un ici, d'accord. On va voir ce qui se passe. Donc là j'ai mon bloc là, ok. Donc ça va monter, ça va se mettre là, donc ça peut matcher avec ce coin orange. On va regarder ce que ça donne. Je fais pareil que d'habitude. Donc c'est orange et blanc. Donc il faut bien se rappeler pour ce que orange et blanc, d'accord. Donc je tourne. Donc qu'est-ce qui se passe? Vous voyez qu'en passage ça a aussi enlevé ici une arête blanche, d'accord. Mais c'est pas grave non plus. Parce que si on complète l'orange, alors je vais essayer de voir comment on peut faire. Ici, donc on a ça, alors, je vais remettre comme c'était, d'accord. Ok, donc on a cette configuration là. Je vais essayer de tourner ici. Voilà. Si je ramène cette partie là, est-ce que je pourrais matcher ensuite ici, récupérer un coin qui serait en haut, donc ici. Donc je fais juste. Ce qu'on peut faire, alors je vais ramener ce bloc là de 4 pièces là. Et comme on a vu, alors on va comme cela. Ce 4 pièces il va se mettre comme cela, d'accord. On va ramener le bloc de 4 pièces. Donc là j'ai ramené mon bloc de 4 pièces, d'accord. Et mes centres sont à leur place correcte. Alors on va faire des tours comme ça pour à chaque fois les récupérer, essayer de matcher en fait au maximum les différentes pièces. Je me dis que si je monte ça, ça va se mettre là. On va regarder ce que ça donne. Très bien. Ok, donc là j'ai matché, d'accord. Donc je suis pas mal ici, j'ai une ligne. Donc on sait qu'au niveau des centres on n'est pas bon, il faudra les remettre pour que le blanc est là et l'orange aille ici. Donc j'en profite pour isoler cette partie là. Et du coup je vais ramener ce bloc, d'accord. Donc, et du coup ça va aussi remettre les blancs comme il faut, hein, parce que les 3 arêtes blanches elles vont venir se mettre ici, donc ça va compléter avec le blanc. Donc je fais comme cela. Je reviens. Alors, de ce fait, j'ai réussi donc à placer correctement donc, mon coin, ouais, et les coins, il ne reste plus que 1, d'accord. Donc on va suivre cette même logique, on va dire. Donc là j'ai un coin, d'accord, qui est ici, qu'il faut que je mette là, d'accord. Comment on va s'y prendre? Alors, je vais essayer. Comment on va faire? Donc comme cela. Parce qu'il faudrait qu'ensuite ça match. Ok. Si j'échange avec le coin ira là, c'est pas ce que je cherche. Par contre, voilà, on va faire pareil. Donc ça devrait matcher ici, d'accord. On va regarder ce que ça donne. Je tourne, d'accord. Ok, très bien. Et là, ce que je peux faire, c'est que je peux isoler ce groupe de 3 là. On va descendre voilà, comme cela, d'accord. Et ensuite, si je ramène ça ici, alors comment je vais être... ce sera pas très bon de faire comme ça. Parce que si je ramène, ça va se mettre en bas. Donc c'est pas forcément très judicieux. On va regarder. Hop là, je fais comme cela. Oui, j'ai ramené, mais au bout du compte, je sais pas si c'est... ça va pas nous apporter grand chose. Je reviens, alors j'étais comme ça. On se rappelle aussi au niveau des centres, je suis... donc le bleu doit revenir ici, sa position originelle c'est là le bleu. On doit faire une rotation. Alors comme ça, d'accord. Et ce que je peux faire d'autre, c'est me dire que ça va venir ici, donc compléter avec un centre. Donc avec ce centre là, d'accord. Avec ce coin, excusez-moi, ce coin. Donc, je me mets en position pour tourner. Ok, donc on a cette configuration maintenant, d'accord. On a un bloc ici, puis on a deux lignes comme cela, d'accord. Alors qu'est-ce que je vais me dire
comme ça fera rien de spécial. Et comme cela. Donc ça va aller en haut, d'accord? Donc ça peut être intéressant. Je vais tourner. Et je vais repivoter comme cela. D'accord. Donc, on revient un peu à une position initiale. Mais, maintenant, je fais une autre rotation. Donc ce bloc va venir là, et toutes ces pièces-là ici. Donc, et celles-ci vont monter, vont matcher, vont former une ligne. Donc je pense qu'on est pas mal en fait. Donc, on va essayer. Je pivote donc, comme cela. Et vous allez voir que là j'ai un bloc, là j'ai une ligne. Et ça c'est pas mal comme configuration. Donc on avait dit que alors, si je dis pas de bêtises, alors le bleu est à sa place là, d'accord. Là ils sont à leur place, d'accord. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va interchanger, on va interchanger dans un premier temps, ça on va l'amener ici, et tout ce bloc à droite, d'accord. Et après le bloc on le remettra ici. On fait comme cela. Voilà. Donc j'ai interchangé, donc je passe à gauche, donc tout ce bloc orange qui est fait, d'accord. Et on va du coup voilà, juste faire cela pour ramener donc, toute la partie orange qui doit aller ici, on s'en rappelle, et en plus former donc, complètement le centre orange. Donc, je vais revérifier au niveau des centres, mais oui, bleu, orange, donc je suis très bon. Donc voilà, c'est la méthodologie à suivre donc, pour recompléter complètement les centres. Et, je vais en faire un deuxième pour illustrer un peu la méthodologie. On va prendre un plus complexe, là, il n'y a aucun centre, blanc, et en plus il y en a un qui est en face. Donc, alors, comment on va faire? Donc, j'en ai deux ici et un ici, d'accord. Alors, on va essayer de les mettre sans trop casser. Parce que là, donc ce serait bien de ramener un blanc ici, mais je vais d'abord m'occuper, on va d'abord faire cela, d'accord. Alors, comment je peux faire? Celle-ci, ça va matcher ici, d'accord. Donc on va essayer comme ça déjà pour commencer. Ok. Donc j'ai cette configuration là. Donc, alors, ok, donc on va retourner ça là, d'accord. Donc je peux me dire que je vais en profiter pour mettre le coin ici, là, pour que ça viendra matcher ici et former une ligne. On va essayer. On revient, voilà. Là j'ai une ligne, donc ça je suis pas mal là-haut. Et de ce fait, donc il faut juste que je récupère. J'ai déjà récupéré mes deux coins qui étaient ici, qui sont passés là. Et donc je vais récupérer maintenant mes arêtes, donc sur le même principe on va dire que ce qu'on avait vu au tout début pour les arêtes. Donc je vais prendre celle-ci qui est là, d'accord. Donc je l'ai récupérée, donc je la ramène de la sorte. Donc là on est bien plus construit, voilà, c'est pas mal les blocs comme ça. Et enfin celle-ci il faut que je la récupère aussi, donc je la mets à droite. Et là je me mets en position, alors si je me mets comme ça peut être pas mal. Ou, est-ce que le bloc va se mettre comme ça? Ouais, si c'est pas mal. Comme cela. J'ai plus ensuite qu'à ramener donc mes blocs comme ceci. Voilà. Donc là c'est bien, du coup j'ai pu récupérer les coins. Je vais revérifier au niveau des centres, blanc, vert, rouge, donc c'est parfait, bleu, ok. Donc d'accord, là je suis bien. Donc il reste encore deux centres à récupérer, d'accord. On avait vu un sur une face adjacente, là c'était sur celle-ci là. Donc alors comment on va faire? Alors, si je me mets comme cela, donc ça en descendant ça va venir récupérer ici, donc on va faire comme cela là. J'ai mal aligné là. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ah oui. Bon. On va commencer. Ok. Donc, ok, donc j'ai formé une ligne ici. Alors, donc, comment je peux faire? Enfin, comme cela. Donc ça va venir ici, d'accord. Ok. Ouais, ici c'est pas mal. Ok. D'accord, on va essayer comme ça. Donc du coup, ça, je vais matcher avec cela, d'accord. Comme ça, pour récupérer ici. Oups, pardon. Ouais, non, c'est pas bon. Parce qu'on doit voir le. Si je dis pas de bêtises, le blanc doit être là. Attends, je me rappelle plus comment c'était. Oui, le blanc doit rester ici, pardon. Donc on doit amener à tout prix ici la ligne blanche qu'on a faite donc ici. On va l'interchanger avec le blanc pour ensuite ramener le bloc blanc ici. Alors, tac, on va isoler donc cette ligne blanche comme cela et ramener tout le bloc blanc parce que le centre blanc doit aller à gauche. Voilà, et ça matche tout.
Donc voilà pour ce coin-là aussi. Donc je suis bien au niveau des centres, ok, vert, rouge. Ouais. Donc la dernière, on a vu qu'elle était ici, donc sur la face opposée. Donc on va donc devoir le faire en 2 temps. Donc je vais en prendre une, celle-ci par exemple, intermédiaire entre la blanche et la jaune. Donc on va placer le centre ici. Il ne faudra pas oublier après de remettre les arêtes. Hein. Alors, donc bleu et jaune. Bleu à gauche, jaune à droite. Ok. Et on doit ramener le coin blanc ici pour rapprocher de cette face-là. Alors, donc du coup le blanc, si je le ramène. Alors, tiens, je vois qu'il y a un jaune qui est fait, je vais essayer de le mettre à part lui. Donc on va mettre le blanc ici. Voilà. Parce que c'était l'objectif, on voulait le rapprocher donc de notre face blanche ici. Donc, c'est bon, mais il ne faudrait pas casser non plus les arêtes. Donc en fait, il faudrait que le blanc, à tout prix, il aille là. Parce qu'on va devoir refaire une autre rotation pour remettre les centres comme il faut. Donc on va faire cette rotation là pour ramener le bleu de la sorte. D'accord. Le souci c'est qu'effectivement j'ai encore deux arêtes là qui sont pas... Alors, attendez, on va regarder ce qu'on peut faire. Ce que je propose, donc vert, rouge, c'est bien le bleu qui va là, d'accord. Ce que je propose c'est que, à la limite, on peut le voir dans un deuxième temps cela. Parce que là, remarquez, si je fais comme ça, on va récupérer tout de suite, ce sera fait. Alors, donc je peux pas faire comme ça parce que du coup ça va passer tout à l'heure. Comment on va faire? Ah, comme cela. Comme cela. Au moins du coup on isole toujours le... Parce que en fait je voulais laisser voilà, le coin blanc bien à gauche pour pas qu'il participe aux rotations, parce qu'on veut qu'il soit là, qu'il soit le plus proche possible de... Donc du coup j'ai envoyé 3 ici, voilà. Parfait. J'en ai envoyé 3 là, tac, ils sont là. Et je ramène tout le bloc, là, moi j'aurai toutes mes arêtes bleues qui vont passer à gauche. Tout en conservant ici notre coin blanc. Voilà, et là, comme ça on a remis comme il faut donc les arêtes comme elles étaient avant. Voilà, et j'ai mon coin blanc qui est là, d'accord. Donc maintenant, comment on va faire pour compléter ici le centre? Donc ça c'est proche du cas tout à l'heure. Hein. Donc on a fait comment déjà? Là, ça va aller en bas, donc ça va aller ici. Donc, alors je vais faire comme ça, si je dis pas de... On a fait comme cela. Donc on a créé en bas, on associe ces deux pièces. Alors, donc, d'accord, je vais repasser ce bloc ici par exemple. Attendez, comment je peux faire? Non. Donc ça ira comme cela, d'accord. On va plutôt matcher ça, je pense. Ok, d'accord. Et donc de ce fait, en tournant ici, ça va matcher avec le coin tout seul ici en haut à gauche. Donc je fais comme cela. Et du coup, voilà, je forme bien une ligne ici, d'accord. Donc alors, au niveau des centres, je ne sais plus comment c'était fait. Vert et rouge, donc là c'est blanc. Là ça va être blanc. Donc, ce que j'ai fait, j'ai vu juste à ramener comme cela mon bloc à droite là, de pièces blanches. Et je reconstitue à nouveau donc mon centre blanc. Donc je vérifie bien au niveau de l'ordre des centres, c'est parfait. Donc je vais continuer de la sorte, et puis on se retrouve plus tard donc on continue à constituer les centres en ramenant les coins de la sorte. Et je reviens pour la suite de la résolution. Ok, dernier cas de figure, là, j'ai constitué tous mes centres, il m'en reste plus que 2. Donc il n'y a rien de compliqué, c'est toujours à chaque fois les mêmes logiques. Alors, jaune et rouge. Alors, donc, on va récupérer donc ici les coins rouges, enfin, et réciproquement pour les jaunes. Donc, rouge à gauche et jaune à droite. Donc ça, j'essaie de le matcher ici avec le coin qui est là-bas. Donc je tourne. Voilà, donc là je matche bien. Alors, donc je matche bien. Donc je vais essayer de rendre cela. Ok. Donc ici, je vais faire comme cela pour matcher ici avec le coin tout seul. Voir ce que ça donne. Ok. Donc là j'ai une ligne. D'accord. Donc ensuite, je vais peut-être interchanger là on va remettre ça en place comme cela. Voilà, donc il ne reste plus qu'un à matcher et on sera bon au niveau des centres. Donc ici ça va matcher, il faut le mettre en haut à droite à le rouge pour que ça vienne matcher ici quand on va faire la rotation, comme cela. Voilà, donc là je suis pas mal.
Donc ça c'est fait. Donc on va voir. Je vais ramener le bloc là. Ok, le bloc est ramené. Le souci c'est que quand je vais... Ah oui, donc ça en fait c'était pas le bloc qu'il fallait ramener je pense, mais plutôt, alors je vais revenir comme arrière, ces deux pièces là je pense, c'était mieux. Alors, on était comme ça, voilà. Je vais ramener ces deux pièces. Alors comment je peux faire si je les ramène, j'aurai aussi ça. J'ai pas envie de casser ce bloc, donc alors, je reviens comme j'étais, pardon. On va remettre le bloc ici, d'accord. Et de ce fait, ah oui, ici je vais matcher là-haut, d'accord. Voilà, en matchant, là je constitue cet assemblement ici. Et de ce fait, si je tourne alors, comme cela, que je ramène le bloc, d'accord, je n'ai plus ici qu'à descendre mes deux rouges. Voilà. Et mon bloc va monter, va matcher là, il va former un bloc de 6 pièces. De la sorte, d'accord. Et de ce fait, j'ai plus qu'à ramener le bloc ici. Et on aura complété les centres. Voilà. Donc on vérifie bien, voilà, blanc, vert, rouge, l'ordre est correct. Donc voilà, on a complété les centres. Donc maintenant on va le résoudre en mode 3 par 3 finalement. Et voir ce qui se passe. Alors, donc la croix, donc on va remettre les arrêts de la croix blanche, pardon, excusez-moi. Voilà, on va se placer bon. Vert, donc il est bon. Rouge, il va là. Ok, et la bleue, elle va ici. D'accord. Donc alors je vais continuer, je vais résoudre dans mode 3 par 3, là je vais sauter l'étape. Et on va voir ce qui se passe au niveau de la dernière rangée. Ok, donc on est arrivé à la dernière rangée, donc je viens de provoquer un cas de parité. Donc si vous avez les 4 jaunes là, les 4 facettes jaunes là, qui pointent, c'est que c'est bon, vous n'avez pas de cas de parité, donc c'est parfait. Mais on peut se retrouver des fois dans ce cas là, donc on n'en a que 3 en fait, c'est spécifique au mix-up. Et donc du coup on a cette arête qu'il faudrait pivoter en fait pour qu'elle soit en adéquation avec les 3 autres. Alors, comment on gère ça? Donc je vais vous montrer, c'est des algorithmes qu'on utilise par exemple sur le mix-up aussi pour remettre en place cette arête. Donc, on va descendre, alors comme cela, donc 45 degrés, donc cette arête, on va la passer à gauche, comme cela. Attends, on va bien aligner aussi parce que je ne suis pas aligné comme cela. On la passe à gauche, vous avez vu, donc je l'ai mis sur la rangée de gauche. Je la fais pivoter sur elle, deux fois sur elle-même et je la ramène là où elle était, d'accord. On la ramène, si ça tourne, voilà. Et je la remonte. Et de la sorte, voilà, et je remonte aussi. Voilà. Et de la sorte, on a réussi donc à remettre bien comme il faut l'arête qu'il fallait donc pivoter. Voilà, donc après, soit on le refait donc en mode 3 par 3, vous verrez que elle va disparaître. Alors entre temps, j'ai oublié. Les centres, voilà, il y a deux pièces qu'on permuté. Donc c'est pas très compliqué, il faut bien penser à les remettre comme il faut. Alors là c'est bien le orange qui va là et là c'est bien le jaune. Donc en fait ce qu'on fait c'est que on va dans un premier temps intervertir ce bloc orange avec ici la ligne, la rangée orange ici, comme cela. D'accord, et comme ceci. Et ensuite, on va donc repasser comme cela. Voilà. Et du coup, voilà, on a reformé donc, comme il faut les centres et on peut le résoudre à nouveau comme un 3 par 3 standard. Et vous verrez que cette parité ne va plus apparaître à la fin sur la dernière rangée. Autre cas de parité qui peut se présenter, donc à la fin, celle-ci elle est moins marrante. Tout est bon, sauf que voilà, on a un classique, on va dire, avec deux arêtes qu'il faudrait permuter. Donc là j'étais pas mal, j'ai eu ce problème et c'est que j'ai pas mal galéré pour le résoudre. Parce que moi j'ai mon propre algorithme, ça arrive aussi sur le mix-up 3 par 3, j'ai mon algorithme mais en le reproduisant ici ça ne marchait pas. C'est peut-être parce que c'est lié au niveau des pièces, au niveau des centres, je sais pas. J'ai cherché plusieurs alternatives, j'ai jamais trouvé. Jusqu'à ce que je trouve un algorithme c'est sur le site Twisty Puzzle je crois. Donc quelqu'un mettait une solution pour pallier à ce problème là.
Donc je vais vous montrer, c'est une séquence qu'il faut répéter 9 fois. Donc une séquence de 6 mouvements qu'il faut répéter donc 9 fois. Donc ça fait pas mal de travail, mais c'est assez efficace et c'est vrai qu'elle corrige cette parité au final. Je vais vous la montrer. Donc on part de n'importe où au final. On part de n'importe où. Donc faut compter les 9 fois, on va dire, à chaque fois qu'on fait une séquence. Bien que, si pour vous rappeler, si des fois on ne sait plus où on en est au niveau des... juste pour vous dire que la 9e fois, on va retrouver une forme cubique. Alors que durant les étapes intermédiaires, il va être déformé. Donc ça peut être un moyen pour vous rappeler dès qu'on arrive à 9, c'est quand vous voyez au bout d'un moment que ça va retrouver une forme cubique. Donc les pièces seront mélangées, après il faudra résoudre comme un 3 par 3, mais ça aura enlevé la parité. Donc, je vais vous montrer alors à vitesse réduite, d'une part pour que vous puissiez comprendre plus facilement les mouvements, et d'autre part parce qu'en essayant de le remettre donc, via la forme, en mode 3 par 3 là, j'ai pas été très malin, là, j'ai allé un peu vite sur une rotation et j'ai cassé une pièce ici. Donc je vais y aller assez doucement. C'est un cube très solide, hein, normalement c'est moi qui ai un petit peu abusé au niveau des rotations. Donc je vais y aller un peu, voilà, assez calmement on va dire. Donc, alors voici les séquences. Donc c'est 6 séquences qu'on va répéter 9 fois, d'accord? Donc je vais vous montrer une première fois, c'est 6 séquences. Donc on tient comme cela, enfin, on peut partir n'importe où. Hein. Donc je monte la rangée de droite, comme cela, d'accord? Ensuite, au niveau de cette rangée là, donc intermédiaire sur la face du dessus, on va la faire pivoter donc dans ce sens de 45 degrés. Voilà, comme cela, oui. D'accord? Donc c'est cette rangée de 45 degrés. On fait sur la face du dessus un demi, donc 2 tours, comme ça, voilà, 2 tours. D'accord? Et on ramène de 45 degrés donc dans l'autre sens cette face-là, d'accord? Ça fait 4 mouvements. Ensuite, je redescends comme j'étais monté tout à l'heure. On redescend, d'accord? Et au niveau de la face devant, donc celle-ci, on fait une rotation intermédiaire, comme cela. Vous voyez, cette rangée-là de 45 degrés à gauche, quoi. Voilà. Et c'est donc cette séquence-là qu'on va répéter 9 fois. Je suis parti. Je vais le faire pour vous montrer qu'à la fin on retombe bien sur une forme donc, cubique. Alors, donc, deuxième fois. Un et 2. On revient ici. Je descends. Je descends et je... Je vais sortir la pièce parce qu'elle me gêne plus qu'autre chose. Donc, troisième séquence. Pardon. 1, 2, je reviens pour redescendre et 45 degrés. Quatrième, je monte 45 degrés, 1 et 2, je reviens, je redescends, je redécale de 45 degrés comme cela, au niveau de la tranche intermédiaire. Cinquième essai, je monte, je décale comme cela, 1 et 2, je reviens, je redescends, et comme cela. Sixième essai, je monte, je décale comme cela, bien aligné à chaque fois, 1 et 2, je reviens, je descends, je redécale de 45 degrés la tranche intermédiaire. Donc, septième fois, je monte, je décale de 45 degrés, 1, 2, je reviens, je descends, je décale de 45 degrés. Huitième fois, je monte, je décale de 45 degrés, 1 et 2, je reviens ici de 45 degrés, je descends,
Et je décale ici de 45 degrés. 9e et dernière fois, je monte. C'est de bien aligner. Voilà. Je monte. Cela. 1 et 2. Je reviens. Je descends. Et voilà, de ce fait, voilà, on est revenu donc à une forme d'un cube. Donc voilà, donc il ne reste plus qu'à le résoudre et normalement il n'y aura plus aucune parité qui va apparaître. Donc voilà, ainsi donc le cube, le Sonmum Cube est résolu. Donc c'est vraiment une cassette intéressante, je trouve qu'il est un peu assez original. Bon, il y a cette parité un peu bizarre à la fin, donc dans le cas que je viens de montrer. Donc j'ai pu trouver ça d'algorithme sur internet. Et heureusement, parce que sinon c'était vraiment un casse-tête pour résoudre cette parité-là. Mais sinon, il est vraiment intéressant. Là, pour le placement, vous avez vu des pièces au niveau des centres. Il est vraiment bien. C'est un cube original, vraiment, je vous le conseille si jamais vous ne l'avez pas. Il est vraiment, on est passé un bon moment à le résoudre. On passe un bon moment. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura été utile. Et je vous retrouve pour un prochain tutoriel. Bye!